Nous avons accueilli aujourd'hui une trentaine d'étudiants dans les filières informatiques de ESAG N2E pour leur faire connaître, pour leur faire découvrir un peu les métiers du numérique dans lesquels nous sommes. Et puis, alors IDS Technologies, ça fait 29 ans que nous sommes là et nous recrutons sur le marché togolais. Ce sont des étudiants en formation en informatique. Et donc, IDS Technologies étant dans le domaine technologique informatique, nous avons jugé bon de visiter IDS Technologies pour que les enfants voient à peu près comment IDS Technologies fonctionne. C'est essentiel que les étudiants se retrouvent en entreprise pour mettre le doigt sur ce qui se fait dans la pratique. Tout à l'heure, en discutant, en échangeant avec les étudiants, je me suis rendu compte que pour des étudiants en licence, en technologie informatique, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais touchées du doigt. Avant d'arriver, nous nous sommes préparés à acquérir plus d'expérience, à découvrir de nouvelles choses que nous ne connaissions pas, à voir peut-être des serveurs et comment ça fonctionne en entreprise. Côté méthode, ils utilisent l'interconnexion par radio parce qu'en fait, on a fait le cours en classe, mais on n'a jamais eu une idée à ça, juste le cours théorique. Donc ici, on nous a expliqué un peu la façon dont ça marche. On ne peut pas être étudiant en formation en informatique et ne rien connaître sur le terrain. Après cette visite-là, ils vont puiser le nécessaire qui pourra les aider plus tard dans la rédaction de leur mémoire et après pour compléter leur formation qu'ils ont eu à recevoir en salle. IDS, c'est une structure qui intervient dans la distribution des solutions informatiques, toutes solutions informatiques. Donc ce n'est pas simplement parce que quand on parle de l'informatique, ça parle de logiciels, ça parle de matériel, équipement et tout, réseau informatique, ordinateur, jusqu'à l'alimentation elle-même. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, IDS essentiellement ne peut pas fournir d'équipement sans y ajouter de la sécurité électrique. Donc tous ces équipements, nous les distribuons. Et donc quand on parle de ces distributions, il faut bien les installer. Les installer, c'est réellement à la suite de l'installation, assurer la continuité par un SAV, un service après-vente. Nous avons fait donc orienter notre visite sur deux volets. Le volet distribution et donc maintenance. Nous leur avons montré l'atelier de maintenance, ce qui s'y fait. Et nous leur avons montré également notre centre de contrôle de notre plateforme BLR. Et donc notre plateforme BLR, bien évidemment, c'est ce que nous appelons IDS Alvanet. Ça nous permet de pouvoir interconnecter les clients. Comment ça se fait? C'est ce que nous partageons avec eux. Comment est-ce que nous faisons nos études pour le déploiement? Nous avons partagé tout cela avec eux. Et comment se fait l'administration pour le support aux clients? Tout cela, c'est ce que nous avons bien voulu partager avec eux et leur donner, susciter l'envie de passer pour faire leur stage chez nous, si le besoin leur prend, pour qu'ils sachent que à côté de la théorie, il y a de la pratique et ces pratiques-là, ça se fait à Lomé et au Togo. Et je pense que les étudiants partent satisfaits. Ils ont été bien accueillis par nos ingénieurs et notre personnel. Ils ont eu beaucoup d'explications sur nos différents métiers. Et puis, nous espérons que demain, il y en aura qui viendront à IDS Technologies pour justement jouer leur rôle. Et puis, nous entendons aussi le pouvoir politique nous dire la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Cet appel de notre gouvernement, nous ne pouvons pas rester insensibles. Nous recrutons sur le marché togolais et nous devons donc aussi contribuer justement par ce genre de visite à la formation de la jeunesse togolaise.